Monsieur Jacques-Guillaume Gentil. Quand j'étais tout petit, ma mère m'emmenait toujours là où il y avait les trains. On montait à Saint-Martin par le petit chemin dans les bosquets. À mi-hauteur à peu près, il y avait un arrêt avec des bancs publics qui donnaient vue sur toute la gare et droit dessus, il y avait encore la machine à vapeur du Vevey-Chèvres avec la plaque tournante. On passait tout l'après-midi là-bas, c'était merveilleux. J'ai travaillé 44 ans au chemin de fer, dans le premier arrondissement de Lausanne. J'ai pu faire ma formation professionnelle aux ateliers mécaniques. Il y avait une place. Alors, j'ai sauté dessus parce que j'ai vu que c'était une bonne réputation. C'était une chance parce qu'on rentrait pas si facilement aux ateliers. Après un an en mécanique, les formateurs m'ont conseillé de passer mon CFC en génie civil. J'ai fait 5 ans. C'était la période des gros booms des usines électriques. Alors, j'ai eu l'occasion de voir les engins de levage qui étaient dans les usines pour la construction des turbines, les régulateurs, les vannes, etc. Mon dernier travail. C'était pour les coffrages du barrage de la Grande Dixence. Tout ça, c'était intéressant et j'ai fait tous les dessins. Le consortium de la Grande Dixence a dit aux ateliers « C'est bien joli, vous nous fournissez le matériel, vous nous fournissez tout, mais vous auriez quelqu'un qui pourrait venir nous monter ça ?» Déparation. C'était au tout début, quand ils ont commencé à construire le barrage. Mais alors arrivé là, un chantier comme ça, j'étais un tout jeune fluet pas très costaud. J'avais 21 ans et il fallait expliquer aux travailleurs, beaucoup qui venaient d'Italie, des gaillards. Ça a été quand même. Au bout d'un certain temps, ils ont compris que je ne voulais pas me glorifier vis-à-vis d'eux. Alors après, ça a été. J'ai fait une première année. À midi, quand on ne savait pas quoi faire, on allait dîner. On était organisés. Les bureaux étaient en bas à Sion, et puis ils avaient arrangé avec l'hôtel du Midi. On pouvait aller manger là-bas. C'était le consortium qui avait organisé ça, ça allait bien. Quand il pleuvait ou autre, on ne savait pas quoi faire. Se promener un moment dans Sion, d'accord, mais on ne veut pas tout le temps. Et puis on lisait le journal. Et là, je suis tombé dessus. Direction d'arrondissement des CFF de Lausanne cherche un génie civil. Alors là, depuis gamin, j'ai été impressionné par des ponts, je ne sais pas pourquoi, des constructions qui m'impressionnaient. Et puis le chemin de fer. Alors maintenant, une compagnie de chemin de fer qui cherche quelqu'un pour sa section des ponts, j'ai pas hésité. Un papier envoyé et voilà. On était plusieurs bien sûr, mais j'ai été engagé. C'était de nouveau une chance. Et puis là, j'y suis resté pendant 44 ans. Alors j'ai commencé par les petites choses parce que j'avais pas autrement d'expérience. Construction des ponts, entretien des anciens ponts, petite maçonnerie, pont mécanique. Tout ça, puis petit à petit, on a construit des gros ouvrages. Par exemple, plus tard, il y a eu les collaborations avec les autoroutes, des ponts en relation avec les privés, le canton. C'était vraiment intéressant. J'ai vraiment été pris au jeu et ça j'ai beaucoup aimé. Alors bien sûr, il y avait du travail de nuit parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire le jour. Il y a trop de trains. Et maintenant, ils ne font plus que le travail de nuit. Tant que j'étais célibataire, je pouvais rester habiter Vevey chez mes parents. Je faisais les trajets. Mais quand j'ai été marié, je devais absolument habiter Lausanne. J'ai dû quitter Vevey pour aller habiter à Lausanne. Mais plus tard, se sont créées les coopératives d'habitation. Alors comme ça s'est fait à Vevey, j'ai profité de l'occasion et j'ai pu revenir. C'était au bas de Corsier, à la route de l'Esplanade, mais on restait toujours attaché à Lausanne au point de vue travail. J'étais vraiment très content. Avec mon épouse, on s'entendait bien. On s'entendait bien sans que ce soit monotone. On n'était pas toujours d'accord, pas tout le temps, mais malgré ça, on arrivait toujours à s'arranger. Tout d'un coup, elle a eu des ennuis de santé. Alors, comme elle s'était occupée de moi, vraiment à fond,
J'ai dit maintenant c'est moi qui m'occupe de toi. Bon, on a pu encore aller se promener, mais c'était moins bien qu'avant. Ça faisait 55 ans qu'on était ensemble. J'arrive pas à dire combien de ponts j'ai construit. Le plus gros, c'était le pont sur la Venoge, l'entrée au triage et la double voie. Il était très long. On nous avait demandé 2 travées qui sont plus grandes. On se demande pourquoi, c'était simplement prévu pour le canal du Rhône au Rhin. Et ça n'a jamais été fait. Et il y a eu le pont de Trabandam à Lausanne. À l'origine, c'était un tout petit pont voûté et le quartier de Chandieu s'est développé énormément. Alors la ville avait décidé de remplacer ce pont et comme il était des chemins de fer, on l'a construit. Comme le terrain était en pente, on l'a construit plus haut. On avait des vérins, le pont faisait 440 tonnes. 2 vérins de 200 tonnes d'un côté et puis 4 vérins de 90 tonnes de l'autre côté. Ça faisait le compte. On était large avec ça, on avait à peu près 400 tonnes de levée, on était vraiment large. J'avais pris mon instrument sur un bout de mur, bien comme il faut. J'avais tous les gens du quartier qui étaient là, c'était l'événement. Ils étaient tous sur le pont, il était couvert de monde. On ne pouvait pas se permettre de bouger avec tout le monde là-dessus. Alors on a fait évacuer les gens, on avait le secours de la police. Et il y avait un gaillard, au lieu de descendre du côté où il y avait tout le monde, il a passé de l'autre côté. Et il a shooté le pied de mon instrument. Alors j'étais paumé, de nuit mon repère était tombé et mon instrument était dans le trou. J'avais plus rien pour diriger. Là, j'ai eu peur. Je m'en suis sorti, mais je ne sais plus comment. Il n'y avait plus rien. Je vois toujours ce truc passer là-bas en bas. Le gars sautait. Hop! Et il y a eu un gros pépin du côté où il y avait les 4 vérins pour la descente. 3 ont lâché en même temps. Le 4e a pris toute la charge tout seul et il s'est carrément plié. Il fallait démonter l'installation. Ça faisait du retard et il fallait laisser passer le premier train de 5h20 pour Berne. Et il a fallu caler la voie avec des traverses. La locomotive devait aller doucement, passer à 5 à l'heure, ça montait légèrement, et puis forcément qu'à 5 à l'heure, la machine, elle n'était pas faite pour rouler comme ça. Alors les disjoncteurs ont fonctionné, fait qu'elle s'est arrêtée. Elle ne voulait plus aller. La laisser refroidir, puis on est reparti. On était là, la bouche ouverte, on voyait déjà la locomotive dans le trou. Ça, franchement, on a eu peur. Mais le train est passé. C'est les 2 fois où j'ai eu peur sur un chantier. Et puis, la suite est arrivée. L'informatique. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de facilité d'abord dans le calcul, les relevés topographiques, puis les dimensions de l'ouvrage, tout ce qui est calcul répétitif. Alors j'ai fait l'effort de me documenter sur l'informatique, et puis comme ça m'a facilité. Il fallait fabriquer des programmes, on m'a demandé de quitter un peu la construction, et je suis parti plutôt à l'administratif. J'ai continué dans ce sens-là, j'ai gardé quand même le contact avec l'atelier, on s'entendait très très bien. Je m'entendais très bien avec eux, et puis pour finir les années courent, et je suis arrivé à 44 ans. Et c'était l'âge de la retraite, tout simplement. Et voilà.